Et ici, on décrypte l'information à partir d'images qui font sens. Aujourd'hui, nous parlons de la guerre civile au Soudan qui fait rage entre l'armée régulière et la milice des forces de soutien rapide depuis avril 2023. Cette guerre civile, c'est la plus grande catastrophe humanitaire au monde selon l'ONU. On parle de 13 millions de personnes déplacées. Et une enquête des observateurs de France 24 publiée cette semaine montre que la violence dans ce pays est alimentée, au moins en partie, par des munitions européennes. Quentin Péchard, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste aux observateurs de France 24. C'est vous qui avez réalisé cette enquête en collaboration avec une autre journaliste de France 24, Elitsa Gadeva. Expliquez-nous d'où vient cette image qu'on va voir. Qu'est-ce qu'on y voit ? Alors d'abord, cette image, elle est tirée d'une vidéo. On y voit des caisses en bois qui contiennent des munitions. Il y a également des hommes en uniforme qui dansent et célèbrent. Cette vidéo, c'est seulement une de celles qui a été publiée le 21 novembre dernier par des combattants soudanais. Ils font partie d'une organisation armée qu'on appelle la Force Conjointe ou la Mushtaraka en arabe. Cette organisation, elle est alliée à l'armée soudanaise dans la guerre civile en cours. Elle est active au Darfour, dans l'ouest du pays. Là-bas, la Mushtaraka se bat contre la milice des forces de soutien rapide, qu'on appelle aussi les FSR. Et le 21 novembre 2024, donc, les hommes de la Mushtaraka capturent un convoi dans le désert, quelque part près de la frontière avec la Libye. C'est dans ce convoi que se trouvent les munitions. Elles sont dans des tubes en carton qu'on a vu à un moment de la vidéo. Les combattants les filment et se demandent ce qu'elles peuvent contenir. On va les écouter ensemble qui réagissent à ces munitions. وهنا شنو شوف يا جماعة شوف يا جماعة دمرت بيوت بتاع الشعب السوداني دمرت فاشر دمرت خرطوم دمرت فاشر دمرت نيانا زالية جنينة الأنبار Donc vous avez entendu ce combattant, il cite des villes au Soudan, Khartoum, Al-Fasher, Niala, qui ont été attaquées par la milice des FSR. Il assure que ces munitions devaient justement être livrées aux forces de soutien rapide. Ça, c'est difficile à confirmer, on va y revenir. Mais s'il y a une chose dont on est sûr, c'est que notre enquête montre en tout cas que ces munitions ont été fabriquées dans l'Union européenne. Et comment on peut être sûr qu'elles ont été fabriquées dans l'Union européenne ? Alors, sur ces vidéos, on voit deux indices principaux. Un qui nous renseigne plutôt sur la nature de ces munitions. C'est cette étiquette qu'on voit juste ici. Sur la première ligne, on voit écrit 81 mm Mortar HE. Cette indication, en fait, ça signifie obus de mortier de 81 mm, hautement explosif. Les obus de mortier, ce sont des munitions qu'on tire avec un mortier, donc une sorte de tube en métal qui projette les obus dans les airs pour qu'ils retombent ensuite sur les lignes ennemies. Donc ça, c'est le premier indice. Il y en a un deuxième dans ces vidéos, également sur les coffres qui contiennent les munitions. Voilà, on le voit juste ici. Un sigle, en fait, qui est obligatoire sur les emballages en bois. Ce sigle, en fait, il indique notamment l'origine de l'emballage. Là, on voit les lettres BG. C'est le code de la Bulgarie, un pays de l'Union européenne. Donc ces munitions, elles auraient été fabriquées en Bulgarie. Est-ce qu'on sait par quelle entreprise ? Donc elles ont bien été fabriquées en Bulgarie. Pour savoir par quelle entreprise, il faut qu'on examine ces tubes en carton qu'on a vu dans la vidéo tout à l'heure. Voilà, donc dessus il y a des inscriptions qui correspondent à la composition des munitions. Là on retrouve le 81 mm Mortar HE, mais il y a aussi des séries de chiffres qui commencent toutes par 46. Dans le système bulgare d'identification des munitions, en fait, ce 46 en début de série correspond à un fabricant très particulier. Son nom, c'est Dunarit. C'est une entreprise qui est très connue en Bulgarie, qui a pignon sur rue. Pour confirmer cette information, on a un peu fouillé sur le site de cette entreprise, sur ses réseaux sociaux. On a fini par trouver une vidéo, regardez. On y voit des salariés de Dunarit fabriquer des obus de mortier. À un moment donné, on voit l'emballage. Voilà, donc là, on va voir la vidéo un petit peu déroulée. Sur ces emballages dans lesquels sont contenus les obus de mortier, on retrouve les mêmes numéros de série que ceux qu'on a dans notre vidéo. L'emballage, par ailleurs, est similaire. C'est aussi cet emballage en carton très reconnaissable. On a aussi contacté le PDG de cette entreprise qui n'a pas nié que Dunarit avait fabriqué ces munitions. En revanche, il a beaucoup insisté sur le fait qu'elles n'avaient pas été envoyées au Soudan et que tout dans cette exportation avait été fait légalement. Parce qu'il est illégal d'exporter des munitions au Soudan, c'est ça ? Tout à fait, il y a un embargo européen sur l'exportation d'armes vers le Soudan. Les pays européens n'ont pas le droit d'y envoyer des armes de tout type. C'est pas du tout récent, en fait ça date de 1994, à une époque où le Soudan était en proie à une autre guerre civile. L'embargo, il a été régulièrement renouvelé depuis, tout simplement parce que le pays traverse de très nombreux conflits internes et il y a un risque fort en fait pour que les armes envoyées au Soudan soient utilisées contre des civils. Mais alors si d'après le PDG de Dunarit, les armes n'ont pas été envoyées au Soudan, vers où elles ont été envoyées ? Alors ça, il ne nous l'a pas dit directement, mais nous avons pu obtenir un document qui permet d'en savoir plus. On va le voir normalement juste ici. Il s'agit en fait d'un certificat de vérification des livraisons
Donc un document où l'acheteur des armes retrouvé au Soudan confirme qu'il les a bien reçus. Regardez, cet acheteur, il n'est effectivement pas soudanais. On l'a vu au début. On voit le logo des Émirats arabes unis. C'est un État du Golfe. Dans le document, il se désigne comme l'utilisateur final de dizaines de milliers d'obus de mortier bulgares. Selon plusieurs experts, il y en aurait pour environ 50 millions d'euros. La transaction remonte en fait à 2020. Donc nous, aux observateurs, ça nous a tout de suite fait réagir quand on a vu que l'acheteur des armes retrouvé au Soudan était les Émirats arabes unis. En effet, le nom de ce pays revient souvent quand on parle de la guerre civile en cours. En fait, il est accusé par l'armée soudanaise de soutenir son ennemi, la milice des forces de soutien rapide, notamment en lui envoyant des armes. L'armée soudanaise, dernièrement, a même entamé une procédure devant la Cour internationale de justice contre les Émirats arabes unis. Elle l'accuse en fait de complicité de génocide envers les populations du Darfour qui subissent régulièrement des massacres commis par les hommes des FSR. Mais alors, est-ce que c'est juste une coïncidence ou est-ce que les Émirats sont vraiment liés à ces envois d'armes au Soudan? Alors, c'est difficile à dire, mais une chose est sûre, c'est que ce document mentionne une société émiratie qui est bien connue pour sa participation à des exportations vers des zones sous embargo. Regardez, c'est ici, on l'a vu rapidement passer sur le deuxième paragraphe de ce document. Sur la première ligne, on voit International Golden Group, qui est définie comme l'importatrice des armes. International Golden Group, c'est une société qui est bien connue, qui a elle aussi pignon sur rue aux Émirats. Elle fournit l'armée émiratie, donc ça on le voit ici. Elle fournit également le ministère de l'Intérieur de ce pays, mais elle a un passé un peu trouble, puisque dans les rapports des experts de l'ONU sur la Libye, on retrouve son nom associé à plusieurs affaires de détournement d'armes vers ce pays qui est lui aussi sous le coup d'un embargo international. Dans plusieurs cas, ces armements ils ont été exportés au profit des forces du maréchal Khalifa Haftar, le militaire qui domine aujourd'hui l'est de la Libye. C'est un allié des Émirats arabes unis, mais aussi des FSR, comme l'explique le chercheur soudanais Souliman Baldo. On l'écoute ensemble. Khalifa Haftar a comme bailleur de fonds les Émirats arabes unis et c'est l'État qui soutient directement les forces de soutien rapide. Il y a des rapports crédibles comme quoi les Émirats arabes unis ont demandé aux forces de soutien rapide de prêter main forte au régime de Haftar à un moment donné, et ce qui a fait qu'il y a ce lien-là, qui a fait qu'il y a un soutien qui est venu de la part de Haftar au début de la guerre, même avant la guerre. Voilà, donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des liens en fait entre le régime libyen de Khalifa Haftar, qui a reçu des armes achetées par la société International Golden Group, et les FSR au Soudan, à qui seraient destinés les obus de mortier européens dans le convoi capturé par les hommes de la Mouchtaraka en novembre dernier. Et est-ce qu'on a d'autres éléments qui laisseraient penser que ces obus européens envoyés au Soudan sont passés par la Libye? Alors oui, on va revenir à nos premières vidéos qui ont été filmées par les hommes de la Mouchtaraka juste après la capture du convoi. À côté des munitions, ils filment des papiers d'identité, en fait beaucoup de papiers personnels. Ceux-ci appartiennent à deux hommes colombiens, en tout cas on a pu en identifier deux. Les hommes de la Mouchtaraka les accusent d'être des mercenaires. L'un d'entre eux s'appelait Christian, on a choisi de l'appeler par son prénom pour préserver sa famille. Christian était très actif sur les réseaux sociaux, il a filmé ses nombreux voyages qui commencent début octobre 2024. Regardez, on va voir des images qui sont tirées de ses réseaux sociaux. Il prend d'abord l'avion, il passe par Paris, vous allez reconnaître peut-être l'aéroport Charles de Gaulle. Puis il atterrit aux Émirats arabes unis, il se prend en photo à la plage dans la ville d'Abu Dhabi, donc c'est la capitale des Émirats, mais aussi la ville où est basée la société International Golden Group. Le 17 novembre, Christian va réapparaître dans une nouvelle vidéo qui est cette fois filmée devant la fenêtre, depuis la fenêtre d'un véhicule, un petit peu comme celle qu'on vient de voir juste ici. On va la voir maintenant. Sur cette vidéo, on voit un paysage désertique qui a été géolocalisé par le média britannique Bellingcat. Il se trouve en Libye, près de la ville d'Al Jaouf. C'est une zone proche de la frontière avec le Soudan qui est sous le contrôle du maréchal Haftar. 4 jours plus tard, le convoi dont il fait partie est attaqué par les hommes de la Mouchtaraka. Le sort de Christian est inconnu, mais les combattants qui ont filmé ces papiers suggèrent à plusieurs reprises qu'il aurait été tué au cours de l'affrontement. Et dans ce cas précis, les armes européennes contenues dans ce convoi ont été capturées alors qu'elles entraient sur le territoire soudanais. Mais est-ce que d'autres armes du même fabricant ont été utilisées pendant les combats de la guerre civile? Alors pour le savoir, on peut regarder cette vidéo qui date de septembre 2023. On va y voir un homme en train de tirer au mortier justement. Le téléphone qui filme est posé sur des munitions dont on voit les détails juste en bas de l'image. Ces obus, en fait, ce sont des obus de mortier fabriqués par Dunarit, donc le même fabricant que celui des obus du convoi de novembre dernier. En revanche, pour savoir quel belligérant de la guerre civile a utilisé ces obus, c'est un petit peu plus compliqué. Ce qu'on sait, c'est que l'homme qui a publié cette vidéo suit beaucoup de comptes de miliciens des FSR, donc il est probable, a priori, que lui-même soit un milicien des forces de soutien rapide.
Alors Quentin, vous l'avez dit, l'achat par l'armée émirati des obus de mortier européens qui se sont ensuite retrouvés au Soudan remonte à 2020. Est-ce que les entreprises européennes ont depuis mis en place des mesures pour limiter les risques que leurs armements soient détournés vers des zones de guerre comme le Soudan? Alors c'est ce qu'on a cherché à savoir en regardant un petit peu l'état des échanges commerciaux entre les entreprises européennes d'une part et la société Emirati International Golden Group, donc celle qui a acheté initialement ces obus bulgares retrouvés ensuite au Soudan. Ce que nous avons découvert en fait, c'est que ces relations elles se portent très bien, elles sont même au beau fixe. De nombreuses entreprises européennes ont conclu des partenariats récents avec International Golden Group. Parmi ces partenariats, on va trouver des entreprises françaises très connues comme KNDS France par exemple, le fabricant du Charles Leclerc, ou Safran, un autre géant de l'armement français. Regardez ici, on voit par exemple des responsables de Safran aux côtés du dirigeant d'International Golden Group, Fadel Al-Kaabi. Ils inauguraient ensemble en fait une nouvelle branche commune, une entreprise partagée, en février dernier, directement dans les locaux d'International Golden Group. Donc voilà, il y a encore de nombreux partenariats entre des entreprises françaises et européennes et cette entreprise émirati International Golden Group. Merci beaucoup Quentin Péchard pour votre décryptage. Vous pouvez lire l'intégralité de cette enquête Armes européennes au Soudan en 5 épisodes sur le site internet de France 24.